frères gallois. Denis sauce piquante. Zéro RR podcast. Rémi le guacamole. Les frères gallois. Zéro RR podcast. Turbo Cali. Turbo balèze. Ok. Le beurre, l'argent du beurre, et les gros culs de la crémière. Salope. On récapépète. Zéro RR podcast. Les frères gallois. Ça claque sa mère. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR podcast. Mon frère. Bonjour. On est un peu. Là, c'est l'épisode. Honnêtement, on en a fait des épisodes, mais l'épisode dans le train. Là, c'est l'épisode rentabiliser le trajet en train. Ouais, c'est vrai. En plus, petite anecdote. Au début, on n'était pas à ces places-là. Du coup, c'était pas ouf pour tourner le podcast. Donc, on a dû attendre le premier arrêt pour voler la place des gens et ensuite pouvoir tourner le podcast comme il faut. En fait, je dis à Denis, bon, on va tourner un podcast pour rentabiliser le trajet du train. Où est-ce qu'on se met ? Est-ce qu'on se met en face ? Est-ce qu'on se met côte à côte, machin ? Il me dit en face à face. Et là, bien entendu, ça lui va pas. Et donc du coup, on a dû attendre justement que des personnes partent pour qu'on prenne leur place. Et nous voilà enfin pour débuter ce podcast. Bon, pour vous mettre un peu de contexte, rapidement, là, on est en train de revenir de Paris. On est un peu turbo explosé. Ouais. Et comme vous le savez, la fréquence de sortie des podcasts, elle a quand même un peu diminué parce que c'est vrai qu'on est souvent en déplacement, on est très peu ensemble, on est très occupés en ce moment, ce qui fait que ça rend les podcasts beaucoup plus difficiles à produire et à sortir. Donc honnêtement, vous en avez la preuve, dès qu'on peut faire un podcast, on le fait, peu importe les conditions, mais c'est vrai que c'est les opportunités qui se présentent, on va dire, beaucoup plus rarement. Donc voilà, on sait la qualité change un peu. Là, la caméra, je la vois, elle va un peu à droite à gauche. Elle suit le mouvement du train. Elle suit les mouvements du train, c'est pas très grave. À tout moment, on peut tomber aussi. De toute façon, normalement, le son devrait être bon. On verra ce que ça dit après en post-prod. Mais dans tous les cas, je pense que la plupart des gens, de toute façon, écoutent le podcast plus qu'ils ne le regardent. Il y aura peut-être des annonces aussi de train. Il y aura peut-être le mec qui va passer et qui va nous demander si on veut des cafés et des M&M's. Et des cafés à 4 balles. Les cafés à 4 balles, ça fait mal au cul. Bref. Tout l'argent dans les machines. Tout pour les machines. Non, effectivement, hein, on a toujours cette envie de faire du podcast, de changer. En plus, tout à l'heure, on a bien marché parce que pour retourner à la gare, eh bien, on avait facile 1 heure de marche. Et puis en fait, on aurait dû faire un stepcast tellement qu'il y avait de choses à dire. Parce que finalement, ça faisait 2 semaines qu'on ne s'était pas vu. Bon, et puis bon, il y a toujours des choses à dire. On a toujours envie de parler. Ouais, après, compliqué le stepcast avec les voitures, la circulation, la circulation. La circulation parisienne. Alors, pour vous donner un petit ordre d'idée, les heures de sommeil sont pas très nombreuses là sur les derniers jours, mais je pense qu'on va quand même pouvoir faire un podcast avec un thème intéressant parce que là, encore une fois, on fait une intro giga longue. Mais le titre du podcast, et je vais annoncer le sujet maintenant, comme ça on sera obligé et on ne pourra pas dévier du sujet. On va parler des bons aliments en musculation. Voilà, comme ça je l'ai annoncé. Maintenant on peut continuer l'intro et partir dans tous les sens, mais au moins vous avez le sujet du podcast. Et pour une fois c'est moi qui ai trouvé le thème du sujet, enfin c'est pas moi directement, c'est à la suite d'échanges avec une personne sur Instagram où j'ai... malheureusement encore oublié le nom, qui me parlait justement des bons aliments, savoir si justement j'avais des recommandations sur des aliments très particuliers qui allaient être plus anaboliques que d'autres. Ouais, mais tu sais ce que c'est, Rémi, la différence entre un bon et un mauvais aliment ? C'est comme le bon et le mauvais chasseur. Ouais, c'est un peu exactement ça. C'est un peu... La vérité, c'est qu'il n'y a pas réellement de bons et de mauvais aliments. Mais ça n'existe en fait que dans la tête et dans les fantasmes de plusieurs personnes. C'est-à-dire que chaque chose que tu vas manger va t'apporter un lot de calories qui va être lié à sa proportion de macronutriments. Et ensuite, tu vas pouvoir avoir dans cet aliment une richesse plus ou moins importante en micronutriments. À partir du moment où tu comprends que toi, ce qu'il te faut, c'est un certain nombre de calories dans ta journée, avec une certaine répartition de tes macronutriments, tout en ayant suffisamment de micronutriments, tu vois les choses un peu différemment. Mais dans la tête de la plupart des gens, il y a ce truc du bon et du mauvais aliment. Et ça, c'est quelque chose
qu'on retrouve souvent, même en particulier, j'ai envie de dire, chez les personnes non sportives. Moi, je voyais quand je travaillais beaucoup avec des personnes qui ne faisaient pas de sport, tu sais, c'était souvent quelque chose qui revenait. Il y avait beaucoup d'erreurs qui étaient faites avec ça. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, j'ai pris quelqu'un en suivi qui justement n'est pas sportif, mais je l'ai pris dans un contexte de santé et par une connaissance par rapport à quelqu'un d'autre, etc. Et tu vois, du coup, cette personne n'avait pas du tout la même notion de l'alimentation et était justement très fixée sur cette notion de bons et mauvais aliments. Et par exemple, du coup, donc là c'était dans le cadre d'une perte de poids, et du coup cette personne avait drastiquement réduit tout ce qui était soda, ce genre de choses, bonbons, etc. Mais le problème, c'est qu'elle les avait remplacés par ce qu'elle considérait comme des bons aliments, qui étaient des graines oléagineuses. Et je pensais exactement à la même chose. Et en fait, du coup, donc, pour elle, c'était turbo santé, tu vois. Et du coup, elle mangeait des graines oléagineuses. C'était ce qu'ils appelaient des pipas. Alors moi, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Elle m'a dit des pipas. Je dis, c'est quoi des pipas? En fait, c'était des graines de tournesol. D'accord. Ah oui, si, ouais. Des trucs noirs, et puis après c'est un peu bariolé avec... Il y avait des graines de tournesol, il y avait des amandes, enfin bref. Et du coup, donc, cette personne se retrouvait, donc certes, avoir arrêté les gâteaux, les bonbons, etc. Mais en termes d'équivalent calorique, elle était aussi importante qu'avant, voire légèrement supérieure que ce qu'elle avait avant. Et du coup, elle me dit, mais je comprends pas, je perds pas de poids, j'ai changé, je mange des aliments sains, etc. Je perds pas de poids. Mais en fait, parce que elle, dans sa tête, sa définition des bons aliments, en fait, comprenait juste l'aliment en lui-même et pas en fait son apport en énergie. Et parce que en fait, cette notion d'aliment sain, d'aliment du coup meilleur qu'un autre, elle est mal définie, si tu veux. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, un aliment sain, ça va être un aliment qui va pas être transformé. Mais dans cette case-là, on peut ranger tellement d'aliments. C'est-à-dire qu'un aliment transformé, à partir du moment où il a une altération, c'est-à-dire des pâtes ou du riz, c'est un aliment qui est transformé, si tu veux. Il y a la définition qui est donc un petit peu à reprendre avec cette notion peut-être d'aliment brut qui pourrait peut-être être un peu plus juste. Mais en tout cas, comme tu l'as dit, manger des amandes, des noix de cajou, des noix de pécan, des noix du Brésil, tout ce que tu veux, donc des oléagineux, c'est très bien. Par contre, si on remplace toute son alimentation, on va dire hyper transformée avec les sodas, les sucreries, les fast-food, etc., par des oléagineux, je suis pas sûr qu'en termes d'équivalent calorique, on soit sur quelque chose de moins bon. Ouais, et puis tu vois, parfois, donc là, c'était cette définition des bons aliments, mais souvent aussi ce qui revient, et ça c'est un peu plus chez les go muscu, tu sais, c'est les aliments complets et les aliments non complets. Combien de fois j'ai des questions chaque jour des personnes qui me disent moi je prends du riz complet à la place du riz blanc parce que c'est mieux, etc., tu vois. Et parfois j'ai des mecs qui me disent il y avait une promo, j'ai acheté 10 kills de riz complet et est-ce que c'est bien? Et tu sais, le mec, au moment où il me pose la question, je dis mais pourquoi tu me poses la question? Il me dit en vrai, au niveau du goût, c'est pas ouf. et du coup, je lui dis mais est-ce que tu sais réellement la différence que ça va t'apporter? Il me dit le riz complet c'est mieux. Non, en fait c'est pas mieux, c'est juste que c'est différent. Ton riz complet, effectivement, il va avoir un peu plus de fibres. Il va être du coup un peu plus riche en nutriments parce qu'il va être moins transformé. Comparé par exemple à ton riz blanc qui lui va être un peu plus transformé et donc aura un peu moins de fibres et un peu moins de micronutriments. Mais en fait il faut savoir que l'un dans l'autre, déjà d'un point de vue des micronutriments, si tu veux, le fait d'avoir une céréale complète va posséder ce qu'on appelle des antinutriments qui vont faire que tu ne vas pas assimiler déjà la totalité des nutriments que tu auras dans cet aliment-là. Donc en fait déjà quand tu compares les micronutriments, la teneur, ça va être négligeable. Après tu as l'apport en fibres. Oui, ok, l'apport en fibres, mais les gars, avant de penser à l'apport en fibres que tu peux avoir ailleurs, en plus, pensez au goût, tu vois. Le mec il me disait putain bordel, j'ai 10 kills de riz, je suis étudiant, je les ai achetés, je suis obligé de les bouffer. Alors que son riz blanc classique, au final, t'as pas une grosse différence. Parce qu'ils me disent, l'index glycémique, etc.
Ouais, en vrai, l'index glycémique, ce qui va surtout le faire varier, ça va être la cuisson déjà que tu vas lui faire, si tu vas du coup le faire beaucoup cuire, pas beaucoup cuire, et puis surtout en fait l'index glycémique, tu ne manges pas que du riz sur ton repas, c'est-à-dire que il faut prendre en compte la totalité de ton bol alimentaire et pas juste un aliment. Et du coup, tu vois, la plupart des personnes sont omnibilées par un détail. Oui, le riz complet c'est mieux parce qu'il y en a un qui l'a dit, etc. Il a fait une vidéo bien montée pour dire ça. Et au final, entre du riz blanc et du riz complet, le mec, la finalité c'est que il n'y aura pas une différence de ouf. Elle sera vraiment genre négligeable. Et en fait, le truc c'est que ça sera limite moins bien parce que c'était un gars qui était en prise de masse, qui mange quelque chose qu'il n'aime pas. Du coup, en fait, il diminue le facteur principal qui est l'adhérence. Et donc en fait il diminue juste ses chances d'atteindre son total calorique et en plus il a dépensé son argent pour rien dans du riz complet, même s'il y avait une promo, qui vont pourrir au fond du placard, quoi. Parce que c'est pas toujours très bon, effectivement. Ouais, t'as parlé de l'indice glycémique, on avait déjà fait un podcast en expliquant que c'était souvent... Enfin, il fallait surtout le corréler, à la charge glycémique. Moi, je voulais aussi reprendre sur ces mauvais aliments que parfois on catégorise trop vite avec une alimentation sans lactose ou une alimentation sans gluten. Les fruits aussi, mec, les fruits ils prennent trop cher. Bah ouais, c'est-à-dire que en fait récemment aussi, on en a parlé dans les derniers podcasts avec l'histoire du thon. Au bout d'un moment, on va manger de l'eau, quoi, et puis c'est tout. Et c'est là où en fait on va trop loin dans la complication et on en oublie le plaisir alimentaire. Si tu arrêtes le lait sans aucune raison médicale, c'est que tu prends le truc à l'envers. Si le lait tu le digères très bien et que tu aimes bien te faire des petits gâteaux, des pancakes, que tu aimes bien le boire aussi avec tes céréales le matin, vas-y. La dernière fois on m'a dit j'ai remplacé mon lait animal par des boissons végétales, du lait d'amande. On en revient avec l'histoire des oléagineux. Tu vas avoir une boisson végétale qui va être bien plus calorique et puis en plus de ça c'est pas toujours excellent, quoi. Enfin je veux dire toujours après une question de goût, mais bon, les boissons végétales voilà, c'est pas non plus hyper goûtu. Ça dépend, maintenant ils font des trucs un peu sympas, mais voilà. Pareil pour l'alimentation sans gluten. Pourquoi manger sans gluten si tu digères très bien le gluten? En fait, c'est souvent des tendances, des modes. Il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui vont dire... Là, c'était Lucas, justement, qui avait partagé son expérience, justement, dans notre podcast, dans le Zero RR podcast. C'est ça. Où il avait dit que, justement, lui, il avait des difficultés à digérer son pain de mie. C'était ça. Et donc, d'ailleurs, on en avait parlé dans ce podcast. Tu peux aller l'écouter si tu l'as pas écouté. Où justement en fait le pain de mie, le problème c'était pas que le gluten, c'était en fait principalement aussi la quantité de pain de mie que Lucas envoyait et surtout le temps qui faisait ça. Et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que Lucas, qui était très sec, vu comme il digérait mal, ça avait tendance à gonfler un peu sa sangle abdominale et du coup à moins faire ressortir sa sangle. Et du coup il y a beaucoup de personnes qui se sont appropriées ça, c'est-à-dire que il y a des personnes à 25% de body fat qui se sont dit putain, si j'ai pas mes abdos, c'est à cause du gluten. Non mec, c'est parce que t'es turbo fat que t'as pas tes abdos, c'est pas le gluten. Et en fait les mecs se sont mis à avoir des problèmes mais vraiment imaginaires, et ils se sont mis à diaboliser le gluten, etc. Il faut savoir que les gars, les personnes qui ont une réelle intolérance au gluten, elle est extrêmement faible. Et tu sais, ce qui est trop drôle, c'est que c'est connu que les go muscu, ils ont une digestion flinguée parce que la plupart des go muscu, ils font pas spécialement attention à manipuler correctement leur digestion. Ouais, très peu de diversification. Il y a beaucoup de calories, donc elles sont avalées très vite, sans prendre le temps. Il y a une assimilation qui est du coup pas toujours bien. Exactement. Une dépense physique qui est pas toujours même corrélée. Les aliments, les shakers, ce genre de choses, tu vois, parfois ça peut être assez compliqué aussi à digérer. Et en fait, les mecs, du coup, mettent tout ça sur le compte du gluten parce qu'en fait, ils sont potentiellement... Lucas a partagé son expérience et tout le monde s'est dit ah mais en fait moi c'est ça, tu vois, c'est le gluten, machin. Et donc en fait, paf, ça se met à diaboliser le gluten, alors que les gars, honnêtement... Pareil, la quantité, c'est la dose qui fait le poison. Mais avant que tu aies des problèmes de digestion avec le gluten, tu vois, genre, tu as peut-être des problèmes de digestion, mais il y a quand même peu de chances que ça soit le gluten, tu vois. Genre,
si ta digestion elle est un peu flinguée, le gars il va me dire j'ai une digestion un peu flinguée, je regarde, il mange, je sais pas, par exemple la peau de ses fruits, les trucs comme ça, tu vois, des trucs qui vont être beaucoup plus difficiles à digérer. Et le mec il va pas avoir du tout une intolérance au gluten avérée, mais il va partir du principe que c'est ça. Et puis tu peux peut-être avoir un placebo, parce que parfois en fait juste le mec il va diversifier, tu sais. Donc il mange tous les jours des pâtes, et d'un coup il va se mettre à manger du riz, tu vois, qui ne contient pas de gluten. Et le riz aussi qui est beaucoup plus facile à digérer de par sa structure biochimique. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une d'ailleurs des raisons pour lesquelles les strongman mangent beaucoup de riz. Et en fait il se dit mais c'est bon, je suis passé des pâtes au riz, je digère beaucoup mieux. Non, c'est d'une parce que tu as diversifié ton alimentation, deux parce que tu es passé sur un aliment qui est beaucoup plus digeste de base, tu vois. Donc non, avant de diaboliser quelque chose, faites attention. Et ça, tu le retrouves partout. C'est comme avec les fruits. Putain, les fruits, ils prennent trop cher. Le fructose qui se transformerait directement en gras. Oui, le fruit qu'il ne faut pas manger le matin ou le soir, Là, qu'il faut avoir un certain timing, qu'il faut toujours coupler à un repas. Sinon, après, tu vas faire du gras avec. Enfin, voilà, tout ça, on sait que c'est des hérésies. Je voulais juste revenir sur, avec la petite annonce de la SNCF pour dire qu'on va arriver en gare, sur l'histoire du gluten. Les personnes qui pensent être intolérantes au gluten, c'est pas juste parce que vous avez un jour une mauvaise chiasse ou pendant 3 jours une petite chiasse tous les jours. Il s'agit d'une maladie, donc c'est-à-dire qu'il y a un médecin qui diagnostique après plusieurs examens, biopsie, une imagerie aussi, une IRM pour voir un petit peu ce qui se passe dans votre estomac, etc. Voir au niveau de votre intestin aussi s'il y a des globules, etc. C'est vraiment toutes ces choses-là qui vont du coup déterminer réellement si vous avez une intolérance et donc une maladie cœliaque ou une maladie de Crohn, etc. Mais avant d'en arriver là, je vous assure qu'il faut quand même sacrément en faire des recherches, quoi. C'est ça, c'est le syndrome d'Octissimo, tu sais. Tu tapes un symptôme, t'as le cancer, tu vois. Ouais, c'est exactement le même principe. Je disais globules tout à l'heure, mais c'est ganglions que je voulais dire dans l'intestin, où si vous avez des gros ganglions, ça veut dire que vous avez des réactions inflammatoires au niveau du tube. Donc en fait, ça c'est des signes qui montrent parfois, je dis bien parfois, des intolérances, mais ça c'est toujours pareil, c'est lié à un diagnostic médical. Ouais, c'est ça, c'est toujours les autodiagnostics qui puent un peu la merde en fait, c'est ça aussi l'une des problématiques. Faites attention, tu vois, c'est pas parce qu'il y a un mec qui partage son expérience, pas parce que un mec, tu sais, moi je l'ai fait, j'ai partagé notamment des tips qui m'aident à soigner mon épaule, parce que comme vous le savez, j'ai un peu mal à l'épaule en ce moment. J'ai partagé déjà pas mal de vidéos sur ça, et du coup récemment dans ma dernière vidéo YouTube, ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé justement les tips qui m'aident à avoir moins mal à l'épaule et ce que je fais. Donc j'ai partagé ce que je fais en rééduc, j'ai partagé également des tips qui me permettent de réduire la douleur, que ce soit au niveau de mon échauffement ou même des tips par exemple pour activer ma coiffe de rotateur qui diminue la douleur, etc. Et dans les commentaires, forcément, il y a des personnes qui ont essayé, il y a des personnes qui ont eu une amélioration, et il y a des personnes pour lesquelles ça s'est rien passé, quoi. Et c'est normal, parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont avoir, par exemple, je sais pas, un déficit de la coiffe des rotateurs, et donc oui, ce tips va fonctionner, et il y a d'autres personnes qui vont pas en avoir, et qui, du coup, pour lequel ce tips va pas fonctionner. Tu prends l'exemple du gluten, quelqu'un qui, par exemple, a, je sais pas, la maladie cœliaque, qui n'a jamais été diagnostiquée, oui, elle va stopper le gluten, elle va avoir une nette amélioration. Et quelqu'un qui, par exemple, ne l'a pas, qu'il stoppe ou pas le gluten, ça va rien changer si le problème de digestion, tu vois, il est ailleurs. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est pas parce que quelqu'un partage une expérience, c'est pas parce que quelqu'un partage un conseil que ce conseil va être universel pour tout le monde. Et c'est pareil, c'est pas parce que quelqu'un te dit oui, cet aliment il est bon, cet aliment il est pas bon. Tout dépend encore du contexte. Tu vois, j'ai l'exemple de quelqu'un qui me disait que, encore une fois, c'est souvent dans les perte de poids, quelqu'un qui me disait moi je mange beaucoup de légumes, ce genre de choses, et en fait quand tu dis ouais les légumes, bon déjà les légumes si on connaît c'était lentilles machin etc, et surtout il y avait énormément d'avocats mec, quand c'était avocat c'était minimum un avocat par jour, tu vois, il y en avait le matin avec des œufs, le midi etc, tu vois. Et oui, l'avocat c'est un aliment qui est considéré comme sain, mais c'est un aliment aussi qui est turbo calorique, tu vois. Ce qui fait que
dans une perte de poids en fonction du contexte, tu vois, on peut aussi redéfinir cette notion de bon et mauvais aliments, tu vois. C'est en fait, il ne faut pas voir les aliments comme bons et mauvais, il faut les voir plutôt comme je disais au début, qui vont correspondre à tes objectifs, qui sont d'atteindre un certain total de calories, un certain total de macronutriments et un certain total de micronutriments. Mais à partir de là, on ne peut pas définir certains aliments comme bons ou mauvais. Je continue, je suis lancé là. Non, vas-y, continue. C'est comme, tu sais, les aliments bio. Les aliments bio, il y a beaucoup de personnes, encore une fois, ça c'est quelque chose qui est vraiment très 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 fréquent. Tu sais, il y a des personnes, je comprends pas, je perds pas de poids, machin et trucs. Et tu fais un petit point sur l'alimentation. Je mange ça, les gâteaux gerblés, la pâte à tartiner healthy, sans huile de palme, machin, etc. Mais mec, c'est pas parce que c'est bio que c'est pas calorique, tu vois, déjà. Et c'est pas parce que c'est bio aussi que c'est bon pour ta santé, tu vois. Il y a plein de choses comme ça sur lesquelles il faut faire attention. Et il y a plein de choses sur lesquelles les gens font des raccourcis. Et du coup, ils vont considérer quelque chose comme bon. Et tu vois, c'est pas aussi potentiellement parce que quelque chose est bon que ça va t'aider à atteindre un objectif, que ce soit une prise de muscle ou une perte de poids, tu vois. C'est tu peux par exemple, je sais pas, aimer les carottes râpées. Si tu fais ta prise de masse avec les carottes râpées, tu vois, il va falloir t'en envoyer un sacré paquet si tu veux être en surplus calorique avec des carottes râpées, tu vois. Et à l'inverse, un aliment qui est bon, comme je sais pas, les avocats que je disais tout à l'heure ou les graines oléagineuses, tu vois, dans un déficit calorique, ça va pas être spécialement l'aliment non plus le plus adapté. Donc il faut faire attention à tout ça, il faut faire attention à ta notion de bons et mauvais aliments, surtout que c'est une notion qui peut vraiment évoluer en fonction de aujourd'hui la vitesse à laquelle se transmet l'information. On avait parlé de l'expérience de Lucas avec le gluten, qui est vraiment quelque chose sur lequel on était énormément questionné. Là, moi, je sais que j'ai beaucoup été questionné sur les fruits et la charge glycémique, parce que je sais pas qui a fait une vidéo sur ça. Et du coup, ça commence à me dire, je perds pas de poids, parce que du coup, je mange des fruits qui ont une charge glycémique qui est trop importante, machin et trucs. Et ça, je reviens à ce que je disais précédemment, en fait. Avoir une notion d'indice glycémique, c'est bien, mais il faut faire attention à prendre en compte l'ensemble du bol alimentaire. Tu vois, si ton fruit tu le manges en prise isolée, je suis d'accord, c'est complètement différent. Par exemple, de si tu le prends avec un repas complet. Mais qu'on soit d'accord, en général, quand tu fais une collation en tant que go muscu, soit par exemple tu vas faire ta collation, tu vas prendre une banane avant de t'entraîner, mais après tu vas aller faire un effort. Donc justement, tu cherches quelque chose qui va peut-être s'assimiler assez rapidement. Donc tu vas prendre une banane bien mûre pour que ça soit le cas. Soit par exemple, je sais pas, tu vas faire une collation avec des amandes, une pomme et un shaker. Mais du coup, la vitesse d'assimilation de ta pomme, elle va quand même être vachement retardée par la présence de lipides dans les amandes et par la présence de protéines de ton shaker et même que de ce que tu vas avoir dans tes amandes. Donc en fait, il faut toujours prendre les choses avec un spectre plus large, avec l'ensemble des données, plutôt que de... C'est ce que j'avais expliqué dans un podcast, c'est que les gens ils voient les choses à travers une mini fente, alors qu'en fait il faut regarder les choses avec un prisme plus large, tu vois. Toujours prendre de la hauteur. Je reviens dans le podcast parce que j'avais fait une petite sieste pendant ton... Non, je déconne. Par rapport au fait que il faut pas non plus aller trop dans le détail. Je pense qu'avant de te questionner sur la maturité de ta banane, savoir si c'est mieux de la manger avec ta poignée d'amandes ou la manger en dehors de ton repas au risque que ça impacte, je sais pas, ta glycémie, je dis n'importe quoi. On n'en est pas là, si vous voulez. Il y a des choses bien plus importantes qui doivent être prises en compte avant de rentrer par cette fente du détail. Donc prenez toujours de la hauteur sur votre alimentation. Il y avait deux choses que je voulais reprendre avec toi, Denis. C'était cette idée d'objectif en fonction de la phase dans laquelle vous êtes. On a toujours dit que la diversité des aliments, c'était toujours ce que vous devez prendre en compte. Ça doit être, on va dire, un peu une règle un peu établie. Par contre, il va y avoir des aliments qui vont être plus judicieux de prendre que d'autres. Ça, c'était le premier point. Par contre, ça ne veut pas dire que vous devez vous interdire ces aliments-là. C'est juste que dans votre diversité, si vous avez un objectif de surplus ou de déficit, il y aura des aliments qui reviendront peut-être plus facilement au quotidien. L'avocat, peut-être, ça sera beaucoup plus facile de caler dans un surplus calorique. Les carottes râpées ou le cœur de céleri que j'ai mangé cette semaine.
cette semaine à gogo, peut-être mieux en déficit. Je suis pas en déficit, mais j'avais envie d'essayer ça parce que, figurez-vous qu'on est en dessous des 10 calories pour les 100 grammes pour le cœur de céleri. Alors, il faut bien le faire cuisiner parce que c'est pas non plus ouf, mais c'est sympa. C'est comme le gars en surplus calorique qui va s'envoyer du konjac, tu vois. Il y a quand même moins d'intérêt. Il y a moins d'intérêt, Il y a moins d'intérêt. C'est possible, mais il y a moins d'intérêt, tu vois. Et voilà, c'est comme, je sais pas, tu prends du saumon, ça sera toujours beaucoup plus facile à faire passer sur, par exemple, un surplus calorique, parce que ça va turbo envoyer au niveau des calories. Manger 300 grammes de saumon, bon, ça coûte un peu cher, mais manger 300 grammes de saumon, vous allez voir qu'au niveau de vos calories, ça va vous en prendre une bonne partie, tu vois. Et voilà, tout dépend du contexte. Rien n'est foncièrement bon ou mauvais. Même on prenait tout à l'heure la notion d'aliments transformés, tu sais, avec le riz complet et le riz blanc. On pourrait aller plus loin, tu sais, avec vraiment des produits type gâteau, tu vois, les M&M's. Il y a le mec qui est passé, je sais pas si vous l'avez vu, il y a le gars qui est passé, j'ai vu avec les trucs repas là, il avait des M&M's dans ce machin. Ce genre de produit ultra transformé qui effectivement contient littéralement 0 micronutriments, qui va pas spécialement avoir une répartition des macros très avantageuse, hein. Ça va être principalement du fat et des glucides, mais ça va apporter par contre dans votre alimentation du plaisir. Si par exemple dans ton alimentation ça te fait du bien d'avoir je sais pas quelques M&M's parce que tu as fait une recette, je sais pas, tu t'es fait le matin allez hop, un petit porridge à l'avoine et tu te mets quelques petits M&M's dessus pour te faire un topping, tu vois, je veux dire c'est pas spécialement mauvais, il n'y a pas vraiment, si t'aimes ça, si en plus ça embellit ton plat, que ça fait que tu le manges plus facilement, que ça augmente ton adhérence, c'est une bonne chose. On n'est pas là aussi pour vous dire oui, il faut faire la règle des 80% aliments plaisir, 20% aliments ultra transformés, etc. Non, en vrai, il faut que tu manges de façon à, je le répète pour la 3e fois ou 4e fois du podcast, avoir suffisamment de calories, enfin avoir ton total calorique, avoir tes macros, avoir suffisamment de micros. À partir du moment où tu as ça, la façon dont tu vas le faire, c'est pas on s'en carre un peu le fion, tu vois. Et regarde, je prends mon exemple là. On m'a posé une question, tu vois, il n'y a pas si longtemps. C'est quoi ton cheat meal préféré, mec? Et je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que c'est mon cheat meal préféré? Et je me suis dit, j'ai réfléchi, mais je me suis dit, mais en fait, mon cheat meal préféré, mais c'est ce que je bouffe tous les jours, tu vois. En fait, j'ai pas l'impression de faire un cheat meal. Je suis là, tous les jours, je bouffe des glaces. Mes glaces, elles sont ultra riches en protéines. Il y a des fruits rouges et tout. Je me pète le bit de sa mère. La dernière fois, je me suis fait, le midi et le soir, je me suis fait 400 grammes de faux filets par repas. J'étais royal. Mais qu'est-ce que tu crois que j'ai besoin d'aller me faire un gros burger, une pizza quand je peux me faire ça? Et encore une fois, mon adhérence, elle est maximale. J'atteins mes totas de calories, j'atteins mes totas de protéines, enfin j'ai mes macros, tu vois, et je suis bien avec mon alimentation comme ça, parce que je la gère parfaitement, et je me dis pas, oh tiens, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Si j'ai envie, je sais pas, de m'envoyer un cookie, je m'envoie un cookie, mais en général je le fais pas, parce que naturellement je suis pas spécialement attiré par ce genre d'aliment, mais je suis pas... Voilà, si toi t'es différent et que t'es attiré par des cookies, si ça fit tes macros et que ça passe, mais genre déglingue-le. Oublie cette notion de bons et mauvais aliments, vois plutôt les choses avec un spectre complet, en prenant en compte la notion de ce que va t'apporter l'aliment d'un point de vue du bilan énergétique, mais également du bilan de ton propre plaisir, et ensuite fais le ratio par rapport à ton adhérence, ce que ça fait, et trouve ton équilibre. C'est ça, trouve ton équilibre. Et moi du coup là je vais compléter parce que le thème quand même du podcast c'est est-ce qu'il y a des bons aliments ou des aliments à privilégier? Je vais quand même apporter une notion un petit peu de culture nutritionnelle qui va plutôt se rapporter à la connaissance de ce que vous mangez réellement. C'est toujours bien de savoir en fait qu'il y a certains aliments qui vont être plus riches en protéines, d'autres plus riches en glucides, d'autres plus riches en lipides, parce que une fois que vous avez déjà une image mentale des valeurs nutritionnelles des aliments que vous allez avoir dans votre diète, ça va vous aider aussi peut-être à mieux gérer vos journées, mieux gérer votre total calorique, et par exemple de savoir que
la crème de marron que j'aime bien manger, c'est très très bon. C'est une source principale de glucides. Pareil pour le miel. Pareil, si vous voulez aller sur la partie des protéines, du thon. On sait que le thon, c'est une source de protéines et principalement que de protéines parce qu'il y a pas de glucides, il n'y a pas de lipides dedans. Voilà, il y a des aliments comme ça que quand vous les avez en tête, c'est pour ça que je parle de culture nutritionnelle, c'est de vous dire, ok, ces aliments-là, je sais que ils ont un petit peu ces qualités-là, ces marqueurs-là, et que si je mange un truc un peu fat et que j'ai besoin d'avoir mes totaux en glucides ou en protéines par exemple, je sais que je peux me diriger plus facilement vers ça, etc. Et donc plus facilement atteindre mes macronutriments. Autre chose pour rebondir sur cette culture un petit peu nutritionnelle, parce qu'on vous dit pas non plus de manger des aliments ultra transformés tous les jours. Il faudrait, je pense, mieux lire entre les lignes quand on dit voilà votre total calorique à tout prix et le reste on s'en fiche. Non, ce qu'on veut dire aussi c'est que il faut être sensibilisé à des marqueurs de santé, notamment. Et je voulais en parler dans ce podcast, c'est pour ça qu'on est parti sur cette thématique-là, sur la qualité de votre microbiote. Donc en gros, votre estomac, vous avez dans votre estomac tout un tas de bactéries qui sont très importantes et l'alimentation moderne appauvrit, et ça c'est bien sûr backup par la science, appauvrit votre flore intestinale. Donc en partant de ce postulat-là, il ne faut pas aller dans l'appauvrissement continu de votre estomac et donc de votre microbiote, mais ça va être aussi de trouver des moyens d'améliorer la santé de votre microbiote. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu, il y a plein d'études là-dessus, plein de reportages aussi, des docus sur le fait que l'estomac c'est le deuxième cerveau. Et récemment, j'ai vu un documentaire sur la comparaison des microbiotes de notre génération et des microbiotes des populations, comment on appelle ça, traditionnelles, des personnes qui ne sont pas civilisées, qui sont dans des tribus et qui n'ont pas de contact avec, on va dire, le modernisme, l'alimentation actuelle, etc. Et en fait, ils ont analysé du coup leur matière fécale, leur caca, et ils ont vu qu'ils avaient un microbiote extrêmement plus riche que le nôtre. Pourquoi ? Parce que au quotidien, ils vont avoir une alimentation forcément basée sur des aliments beaucoup plus bruts. Ils vont avoir aussi un environnement où ils vont être beaucoup plus confrontés à des bactéries, à des virus, et donc leur corps va naturellement aussi traiter plus facilement cela, contrairement à du coup notre civilisation à nous, où on va avoir une alimentation appauvri au niveau des micronutriments, comme le disait Denis, mais parce que aussi on va plus facilement se diriger vers des médicaments quand on a mal au ventre, donc des antibiotiques, etc. Et tout ça mis bout à bout, ça va appauvrir votre corps, votre microbiote. Et donc, en partant de cette connaissance-là, on ne peut pas la nier, si tu veux. On ne peut pas se dire, en sachant ça, on s'en bat les couilles, l'alimentation moderne, de toute façon, elle est dépourvue de micronutriments et il faut faire avec. Non, il faut quand même chercher à l'améliorer. Et donc pour l'améliorer, il y a des études qui montrent qu'il faudrait, alors ça je dis pas qu'il faut forcément le faire, mais qu'il faudrait consommer beaucoup plus de fibres pour justement améliorer la santé de votre microbiote. Et il faudrait manger 25 fruits et légumes différents par semaine. Si tu veux vraiment avoir du coup ce qu'ils disent un microbiote optimal, ou du moins une nutrition enrichie par justement des fibres liées par des fruits et légumes, il faudrait manger 25 fruits et légumes par semaine, ce qui est énorme. Alors, on ne dit pas qu'il faut le faire, mais ce qu'il faut, c'est tendre vers la diversification de vos fruits et des légumes pour enrichir la qualité de votre microbiote. En vrai, est-ce qu'on a réellement besoin d'une étude, et est-ce qu'on a réellement besoin de penser à notre microbiote pour comprendre qu'il faut varier son alimentation le plus possible? Non, mais c'est-à-dire que en fait, je trouve qu'il y a des choses comme ça qui te mettent un petit peu des électrochocs, qui te font vraiment prendre conscience que en fait on peut te dire tout ce que tu veux sur l'optimisation, et oui, il faut bien diversifier, bien manger des viandes différentes, des sources de graisses différentes, nanana. Mais mec, tant qu'on ne te dit pas ton microbiote,
il est 4 fois plus éclaté que le mec qui est au fin fond de l'Amazonie et qui chasse à l'arc et qui mange ce qu'il chasse, quoi. Moi, je sais pas, moi ça me fait faire un déclic. Je me dis, bah automatiquement, quand tu sais ça, tu sais qu'il faut quand même que tu. En vrai, je pense que frère, tout le monde s'en bat les couilles de son microbiote là. Tout. Alors, je dis pas que c'est pas important, mais en fait, les mecs qui écoutent le podcast là, tu leur dis, écoutez les gars, vous avez un microbiote flingué. Non, c'est pas. Il faut que tu refasses exactement la même chose que tu as dit et que tu dises, mec, tu perds des centimètres de tour de bras si tu fais pas ça, tu vois. En fait, comme tu dis, il faut que tu aies un électrochoc, il faut que tu aies. En fait, c'est une prise de conscience énorme. C'est une prise de conscience énorme. Toi, ça t'a fait un déclic par rapport à ça parce que... Non, parce que ça fait longtemps que je fais attention à ça. Mais voilà, parce que tu accordes de l'importance à ça. Mais la plupart des gens, tu sais, ils ont pas spécialement ce déclic. Tu sais, c'est un peu comme le fumeur. Le fumeur, il sait que ça lui déglingue les poumons. Tu sais, il sait potentiellement il fume, que ça lui déglingue la santé. Mais il réagit qu'à partir du moment où on lui dit, bon, monsieur, si vous arrêtez pas de fumer maintenant, vous êtes mort dans 2 ans. Tu vois, il faut un gros déclic parce que avant ça, tu vois, il le sait au fond de lui. Et puis, avant ça, il y a d'autres personnes qui lui ont dit, oui, mais les clopes, ça te coûte cher, etc. Mais tu vois, l'argent, c'est pas un déclic qui est suffisant. Et c'est quand tu lui dis, ta santé, mec, tu vas crever, que là, c'est un déclic qui est suffisant. Et là, c'est pareil, tu vois. Le microbiote, t'expliques cette donnée, la plupart des gens, ils vont dire, oh, le microbiote, c'est pas ultra important, tu vois. Mais par contre, si tu dis en mode, oui, bah les gars, en fait, c'est très simple, il faut diversifier, parce qu'en diversifiant, bah, d'une, vous allez améliorer votre digestion, 2, vous allez avoir beaucoup plus de micronutriments disponibles, 3, du coup, vous allez avoir des apports extrêmement différents, vous allez prendre beaucoup plus de plaisir à manger, 4, du coup, ça va par extension améliorer votre adhérence, 5, vous allez avoir beaucoup plus facilement vos calories si vous galérez par exemple à les avoir parce que vous allez changer très régulièrement de texture, vous allez pouvoir avoir des challenges vis-à-vis de la nourriture et en fait tout ça sur le long terme ça va faire que les gars vous allez prendre beaucoup plus de muscles, vous allez pouvoir perdre beaucoup plus facilement du poids et ça je pense que c'est quelque chose qui va toucher un peu plus les personnes. Mais encore une fois, ça les toucherait beaucoup plus si on leur donnait, tu sais, parce que c'est abstrait, prendre beaucoup plus de muscles, perdre du gras plus facilement, c'est trop abstrait. Il faudrait dire que, tu vois, il faudrait qu'il y ait une étude qui nous montre que, mec, en diversifiant, en fait, il y a un groupe qui a pris 2 kilos de plus de muscles par rapport à l'autre, tu vois. C'est un peu comme... je pense que ça, tu peux le retrouver dans des études, effectivement, que plus tu vas avoir un microbiote riche, plus tu vas être résistant, on va dire, à des maladies ou même des aliments qui vont être peut-être un peu moins digestes parce que ton corps, il va aussi plus facilement assimiler toutes ces choses-là. En fait, la comparaison, pendant que tu es en train de parler, qu'on pourrait faire avec la population autochtone et la population d'aujourd'hui, ça serait comme dire ton taux de testostérone, en fait, il va être lié aussi à ton microbiote, à la qualité de ton microbiote. Et la comparaison qu'on pourrait faire, c'est beaucoup de personnes veulent faire des bilans sanguins pour savoir un petit peu leur testo, mais très peu de personnes, même aucune personne, va faire un bilan donc avec une coproculture pour savoir si son microbiote est de qualité. Donc en gros, si dans ton caca, encore une fois, tu as tout ce qu'il faut. Ouais, mais tu sais, le mec, il le sait potentiellement qu'il a une digestion. Tu sais, t'as pas besoin de... C'est pas qu'une question de digestion, parce que tu peux très bien digérer. Et... Oui, mais je veux dire, quand tu commences à chier en spray, tu te doutes bien qu'il y a des problématiques, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est sûr que si tu fais des grains de beauté au fond de ton chiotte... c'est une private joke, c'est une histoire très très sale que je raconterai pas ici. À 100 000 vues. À 100 000 vues. À 100 000 vues, je la raconterai. C'est pas pour tout de suite. Ouais, on n'y est pas les gars, mais sait-on jamais. Bref, tout ça pour dire que effectivement, tu peux parler autant de fois tant que ça restera abstrait. Ça ne touchera pas les gens. Moi j'ai un exemple très concret qui me vient à l'esprit. Dans le podcast, il est en train de partir dans tous les sens, mais j'ai un de mes suivis qui, niveau sommeil, c'est quelqu'un qui du coup je crois il a plusieurs entreprises, même j'allais dire une entreprise, mais il en a plusieurs, il a une vie de famille, enfin c'est quelqu'un qui vit une vie à 100 000 à l'heure. Et niveau heures de sommeil, c'était genre 4 heures, 5 heures, etc. Et c'était un objectif de perte de gras.
Et il me disait ouais mais le sommeil j'ai des trucs à faire, c'est vachement plus important, etc. Je lui dis mais refais-moi cette fameuse ordre de priorité, tu vois. Où est-ce que tu fixes dans ton ordre de priorité ton objectif de perte de gras. Et du coup il me dit bah je le fixe et c'était genre en 2e ou 3e position. Et il faisait passer des trucs qui étaient du coup en dessous avant son objectif de perte de gras et c'est ça qui lui limitait son sommeil. Et je lui dis bah regarde, les études sur du coup le manque de sommeil et du coup les différences que tu peux avoir sur ta perte de gras, c'est pas ce qui manque. Donc d'ailleurs j'en ai parlé déjà sur ce podcast, j'en ai parlé aussi en vidéo et je lui ai montré du coup il y a une étude où justement ils ont comparé des participants qui étaient en restriction de sommeil par rapport à d'autres participants qui n'étaient pas en restriction de sommeil avec un déficit calorique équivalent. Et ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui étaient en restriction de sommeil, eh bien, en fait, la perte de poids était identique, mais ceux qui étaient en restriction de sommeil, il y avait une perte de masse musculaire qui était beaucoup plus importante comparée au groupe qui n'était pas en restriction de sommeil. Ce qui veut dire que le déficit calorique fonctionne, il y a une perte de poids qui est engendrée, mais c'est sur la qualité du coup de cette perte de poids qu'il va y avoir une incidence. Donc bien sûr, bon, cette étude-là a des limites par rapport notamment au fait que je crois qu'il ne s'entraînait pas dans cette étude, enfin il n'y avait pas d'entraînement en résistance. Mais comme toute étude, mais on va dire que tu as quand même... Mais du coup voilà, il y avait quand même déjà des choses et du coup il a compris que bah, justement, si je le disais d'or c'est important, c'était justement dans cet objectif. Et donc par rapport à l'ordre des priorités, il m'a dit ouais ok mon ordre des priorités il est là et le reste que je peux passer avant il est là, donc en fait ok je vais dormir plus et en fait c'est ça qui l'a impacté, un peu comme tu sais ce que je te disais, le fumeur qui du coup on lui dit il te reste 2 mois à vivre si t'arrêtes pas de fumer, bah lui ça l'a impacté comme ça, tu vois, il a eu ce déclic à ce moment là. Mais encore une fois toi ce que tu essayes de faire comprendre par rapport au microbiote, je pense que c'est difficile, mais non mais parce que je suis sûr que si il y a une étude où je sais pas, il y a un truc qui sort en disant que le microbiote, si tu as seulement je sais pas 25% des bactéries sur 100% du coup des bactéries dites un peu standards que tout le monde devrait avoir dans son corps, engendre je sais pas 90% de taux de mortalité en plus. Je dis n'importe quoi, je dis des chiffres comme ça, mais peut-être que ça ferait faire un gros déclic et que beaucoup de personnes du coup prendraient conscience que bah ouais il y a peut-être un truc à faire. Et dans ce documentaire là, mais je cherche le nom depuis tout à l'heure, qui est disponible sur Amazon, sur Prime Video sur Amazon, ils expliquent que la supplémentation du coup en fibres pourrait améliorer tout ça, que il y a même des entreprises américaines qui du coup récupèrent le caca des autochtones et des personnes en bonne santé pour le réinjecter comme une sorte de médicament chez des personnes qui ont vraiment des douleurs ou qui ont vraiment du coup un microbiote un peu dépourvu de tout. Et du coup voilà, il y a cette chose quand même qui est à prendre en compte. Denis me montre l'heure parce qu'on va bientôt arriver, donc il faut que je termine. Tout ça pour dire que ouais, quand on sait ça, on a quand même raison de faire attention et de se dire il y a quand même une limite à pas franchir. Il y a quand même des objectifs en termes de diversité alimentaire, en termes de qualité du microbiote à observer, des facteurs au niveau de l'estomac, des troubles digestifs que vous pouvez avoir qui ne sont pas à dépasser. Enfin bref, toutes ces choses-là, voilà, il faut y être sensibilisé. Et pour clôturer cette histoire de culture nutritionnelle, eh bien, on va du coup sur cette idée de vraiment s'intéresser au-delà du simple fait qu'il y a des bons, des mauvais aliments, mais il y a aussi, on va dire, une santé intestinale. Bien, mais du coup, la conclusion est complètement différente du sujet de base. C'est quand même un peu lié parce que de toute façon, on pouvait pas juste s'arrêter sur bons ou mauvais aliments parce que vous savez qu'on allait très bien dire bah non, ça dépend. Et donc du coup, cette nuance, on l'apporte aussi en apportant des petites choses en plus avec le microbiote. De toute façon, un podcast qui partirait pas en couille, ça serait pas un podcast. Ouais. Mais j'ai vraiment eu du mal à structurer ce que je voulais dire aujourd'hui, mais je pense qu'on a bien fait passer le message. Mais voilà, on mettra le documentaire en description de ce podcast. Donc je mettrai le documentaire. Mais il faut que je le retrouve. Oui, c'est vrai. Donc s'il n'y a pas le documentaire, c'est qu'on l'a pas retrouvé. Bon, quoi qu'il en soit, si on fait un petit récapépète, parce que Rémi il aime bien les récapépètes. La notion de bons et de mauvais aliments, c'est une notion, je pense, qu'on peut oublier
ce qui est bon et pas bon, c'est toujours, tu sais, la nuance entre le bien et le mal. Tu sais, c'est un peu comme dans les films, c'est un peu ça. Mais en gros, ça n'existe pas réellement et la frontière voilà, n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a certains aliments qui vont apporter qui vont avoir certaines vertus, qui vont apporter un certain nombre de calories, qui vont apporter un certain nombre de macronutriments, un certain nombre de micronutriments, qui va pouvoir correspondre ou non à ton objectif. Encore une fois, bon, peu importe, à moins que tu aies 30 calories par jour, tu vas quand même pouvoir faire passer la plupart des aliments que tu voudras faire passer si tu t'y prends bien. Et encore une fois, c'est pas parce que tout à l'heure je te disais oui, le saumon c'est plus facile à faire passer en surplus que c'est impossible de le faire passer en déficit, c'est ça que je veux dire. Il y a plein de façons voilà, de pouvoir le faire, de pouvoir gérer tes calories pour ça. La vérité c'est que ne perds pas ton temps sur de la micro-optimisation, concentre-toi sur les bases. Général, ouais, Voilà, prendre la hauteur sur tout ça. La Ne base, rentre pas par la petite entrée. c'est un peu comme tu sais, la pyramide, la fameuse pyramide de la nutrition de Eric Helms, sur laquelle j'ai fait une vidéo, où en gros, bah voilà, ce qui est en bas, c'est l'adhérence, ton total calorique et les macros, et du coup au-dessus les micronutriments. Tu vois, c'est la base de la pyramide et la plupart des gens vont se focaliser sur ce qu'il y a au-dessus. Donc le fait que voilà, ça soit un aliment complet ou non, le fait que du coup le timing des nutriments, le fait que voilà, il va falloir limiter tel ou tel aliment, mais tout ça c'est vraiment genre le haut de la pyramide et c'est vraiment pas ce qui va être le plus important. Concentre-toi sur la base, fais toujours en sorte d'avoir aussi du recul suffisamment sur les informations qu'on te donne. Fais attention, lorsque quelqu'un partage une expérience, ça ne sera pas toujours quelque chose qui te concernera. Voilà, prends du recul, ne prends pas tout. Enfin, regarde les choses avec un œil critique, hein. Écoute nos podcasts, on en a déjà parlé plein de fois sur ça, sur l'information et comment la traiter. Voilà, ôte-toi de l'esprit la notion de bon et mauvais aliments. Pars pas du principe aussi que bah voilà, c'est un aliment qui est bio. Voilà, fais pas des raccourcis, quoi. Un aliment qui est bio, c'est pas un aliment qui est sain, c'est pas un aliment qui pourra te correspondre. Sinon, mec, la perte de poids, tu t'envoies de la turbo pâte à tartiner bio et tu verras que tu y arriveras jamais à perdre du poids. Donc voilà, fais attention à tout ça. Et je pense que j'ai bien récapépète. Tu veux continuer, mon frère? Non, pas spécialement, ouais. Là, pour donner peut-être des éléments un peu plus concrets que j'ai pu manger ces 2 dernières semaines et qui peuvent du coup vous donner un peu une image. On est reparti pour 30 minutes de podcast là. On arrive à quelle heure? Je sais pas, 5h15, donc on a encore. Ah bah vas-y, on continue, on est reparti. Deuxième Mais je sais partie. pas, c'est vrai que tu m'as montré l'heure tout à l'heure, mais je bon. sais pas à quelle heure on arrive, c'est toi qui as pris le billet. Je crois. Oui, j'ai pas pris les bonnes places, oui, c'est ça. Ouais. Donc ouais, pour vous donner un ordre d'idée, comme à chaque fois que je suis en déplacement, je prends des aliments qui sont faciles à transporter, faciles à cuisiner. Et c'est souvent des aliments proportionnés, quoi, des boîtes de conserve, des sachets, bref, des choses faciles à cuire. Et dans mon top 3, tiens, on va faire un petit top 3 des aliments que ça fait longtemps que j'avais pas mangé. Je vais mettre les gnocchis. Les gnocchis, super. Les gnocchis, c'est turbo, ça va turbo vite au niveau des calories. Ben, c'est quand même toujours plus volumineux qu'un équivalent en semoule, par exemple. Ah ouais, la dernière fois, alors petite anecdote. T'es reparti pour 50 minutes. Voilà, reparti le podcast. Il a fait une petite pause. C'était la fin de la fin du podcast. Et en fait, on est là. Les gens, ils ont regardé le timecode, ils ont fait attends, mais il reste encore tout ça là. Ils disent que c'est la fin. Une belle feinte. On a fait des intros longues là. C'est une fin très longue. Un jour, j'achète des gnocchis. Donc bien sûr, quand j'achète des trucs, j'achète des trucs en gros. Donc c'est un paquet de 1 kg de gnocchis. Je le mets dedans, tu vois. Donc à chauffer. Donc dans mon eau bouillante, machin. Je le mets dans un petit, dans mon bol, tu vois, mon bol habituel dans lequel je pouffe. Et je m'enquille le bol. Donc les 1 kg de gnocchi. Je compte les calories, ça me fait un truc, mais énorme. Et j'avais pas l'impression que, enfin, je les ai enquillés facile, tu vois. En plus, j'avais mis ça, donc j'avais préparé pendant que je m'entraînais, donc après elles avaient collé un peu entre elles. C'était pas la meilleure façon de les préparer, tu vois. J'avais juste mis un peu d'arôme par-dessus, tu sais, d'épices. Moi je reste classique, à la poêle, ça revient un petit peu, c'est un peu caramélisé, c'est très bon. Moi je l'ai fait vraiment turbo blédard. Bouillir, quoi. Ouais, bouillir. Et en vrai j'ai trouvé que d'un point de vue du volume, je me suis dit non c'est mort, je reste sur mes patates maintenant. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, donc j'avais acheté 3 paquets de 1 kg de gnocchi. Donc le premier, je me suis fait baiser, j'ai bouffé les 1 kg par inadvertance.
Et le mec il s'est pas rendu compte que devant lui il y avait une marmite. En fait, si tu veux, vu comme je connaissais pas trop le paquet. C'est un peu comme la trend où c'est leg day et puis en fait il y a une personne qui va se prendre les pieds dans quelque chose et qui va arriver sous une barre de développé couché et qui va du coup faire du bench. Ah dommage. Et bah Denis c'est la même chose avec les gnocchis. Oh mince. Oh les gnocchis. Oh non j'en mange. Ah ouais, non, mais j'ai trouvé que vraiment c'était turbo simple à bouffer. Et du coup, donc le deuxième paquet, je me suis dit, tiens, on va vérifier. Donc cette fois-ci, j'ai fait cuire, j'ai coupé en deux. Et genre, du coup, ça me faisait 500 grammes et 500 grammes. Je m'envoie les 500 grammes. Putain, mais genre 30 minutes après, j'avais la turbo dalle encore. Et j'ai mangé les 500 grammes sur l'autre repas. Et j'ai dit plus jamais. Du coup, je vends un paquet de 1 kg de gnocchi. Faites-moi des offres en commentaire. Il est toujours dans mon frigo, bien conservé. Ben, tu sais, on avait fait pareil pour les sangles à cliquer et on les avait envoyés aux personnes qui s'étaient manifestées. Donc, il y avait des personnes qui avaient reçu leurs sangles à cliquer. On va faire pareil avec les gnocchis. Les gnocchis. Je vous les vends pas trop cher. Bon, j'étais du coup sur mon top. Alors, j'avais dit top 3 avec les gnocchis. Bon, aliment dont j'ai parlé tout à l'heure, la fameuse crème de marron qu'on ne présente plus. Mais par contre, c'est typiquement le genre d'aliment où c'est super agréable d'en manger. Par contre, je sature quand même vite et faut pas que j'en mange de trop parce qu'après tu sens que en fait c'est étouffant. C'est étouffant et puis tu sais que tu bouffes du sucre quoi. Alors, clairement c'est tu sens que c'est voilà, mais franchement un kiff à chaque cuillerée. Et top 1, bah, je l'ai aussi dit, c'est les cœurs de céleri qui visuellement c'est pas ouf, mais voilà, pour des personnes qui sont je sais pas en déficit calorique et qui attendent du volume, bah, là vous pouvez y aller mais les yeux fermés, enfin, ça se cuisine très facilement. Vous mettez des épices, vous faites ça revenir à la poêle, vous le découpez en petits morceaux et ça passe tout seul. Alors parfois, ça peut être un peu filandreux, donc moi je préfère toujours le manger en morceaux. Sinon, vous pouvez le faire en soupe et à ce moment-là, bah, vous avez peut-être un peu moins de fil. Mais franchement, voilà, c'était mon petit top 3 un petit peu sorti de nulle part que j'ai mangé là ces 2 dernières semaines. C'est vrai que le top 3, en fait, genre le top 3, je pense qu'on pourrait en faire un tous les 2-3 mois. Je trouve que c'est très cyclique les aliments. Il y en a que je vais vraiment, genre, il y a des moments où je vais kiffer. Et c'est ça qui est bien. C'est bien, kiffé. on va instaurer ça dans le podcast. Dites-nous en commentaire votre top 3 du moment et nous, on vous redonnera bientôt un autre top 3. Tu sais, il y a un moment, j'étais à fond sur la turbo choucroute. Ah oui, exact. Ouais. Ah, j'ai envoyé la choucroute, mon gars, je la digérais trop bien. Ça me faisait un volume alimentaire de dingue. J'en parlais tout le temps et tout. Je me commandais des kilos et des kilos de choucroute. Le livreur il transpirait il me disait mais putain mais c'est vachement lourd. J'avais envie de lui dire, je lui disais pas que c'était de la choucroute mais mec tu me ramènes t'es le choucroutier quoi, tu me ramènes la choucroute. Et bref, j'en bouffais plein et genre là maintenant bah du coup je sais pas, il doit plus m'en rester beaucoup. Je dois avoir... Petite overdose peut-être aussi. Non, c'est que je sais pas, je suis moins attiré, il doit me rester 10 kilos, un truc comme ça dans le tiroir. 10 kilos de choucroute. Ouais, mais vu comme je la bouffe par 500 grammes par repas, tu sais, ça va vite. Hein. Et ouais, et là, tu vois, la dernière fois, je me suis fait une choucroute, mais c'était pas. C'est parce que j'avais plus de trucs, tu vois, c'était mort. Et là, du coup, je me faisais beaucoup de mix petits pois. Là, en ce moment, c'était ça mon repas. Je t'en ai parlé, petits pois, maïs, carottes râpées et du coup, poulet pané. Ah oui, avec la panure. Avec la panure et tout. Et en fait, ça me faisait au niveau des macros, genre j'ai que dalle en fat, et beaucoup de fibres et un volume alimentaire de dingue, avec un peu de vinaigre balsamique là. Et ça, avec les carottes râpées, ça me fait mais vraiment un giga bol. Et ça, tu vas donner faim aux auditeurs et là tu me donnes faim aussi. Ah ouais, mais là, j'en ai turbo enquillé là. Là en ce moment, c'est ma période. Et du coup, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'après, ça me laisse plein de carbs pour le dessert. Et là, le dessert en général, je me fais du coup la El Famoso recette de glace qui est jamais sortie pour le moment, mais qui va pas tarder à sortir, promis. Elle sortira un jour. Et en fait, ma glace, c'est à base de fromage blanc, de fruits rouges surgelés. Et je mets aussi de la sauce au chocolat zéro, tu vois. Et là, je me régale. Oh là là. Et du coup, vous allez me dire, mais c'est pas, il y a sans doute tes carbs. Bah, en fait, ce que je fais, c'est que, je crois que je l'ai partagé dans une vidéo, ça. Je prends des galettes de riz ou alors, tu sais, les waza que t'as mangé, là, les trucs fibreux. Et en fait, je le trempe dedans comme ça et je me le tartine. Et là, mais, oh la vache, je te jure, parfois, ça me fout la gaule rien que d'y penser. Non, mais je te jure, ça là, ça c'est vraiment
mon turbo repas du moment. Et c'est des trucs que je mangeais pas du tout avant. J'en étais très très loin. C'est comme, tu vois, ma Creamy, tu sais, la Ninja Creamy. J'ai une machine à glace. Et parfois, mais honnêtement, je vais m'en servir, mais tous les jours. Et à un moment, je faisais tous les jours des glaces à la vanille ou des glaces aux fruits rouges et tout. Et j'étais vraiment à fond dessus. Et maintenant, j'en fais plus du tout. Je me fais mes glaces, du coup, actuellement avec le fromage blanc, machin. Les carottes râpées, parce que là, les carottes, elles sont vraiment pas chères. T'achètes 2 kilos de carottes bio, ça coûte 1,50€. Ces carottes bio, t'as pas besoin de te faire chier, tu les laves bien. Hop, carottes râpées, terminé. Ça te fait un volume alimentaire de dingue, c'est bon. Enfin, tu vois, là, en ce moment, je suis à fond sur ça. Donc, je pense que le maïs petit pois, carottes et poulet pané, ça va rester parce que c'est super bon et ça se fait très 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 bien. 15 minutes c'est prêt, le plus long c'est juste de faire cuire le poulet et après du coup ma glace là, vu comme il commence à faire froid en ce moment, il fait très froid dans le gym, enfin, en ce moment il fait 8-9 degrés quoi, du coup ça va, c'est bon, c'est supportable, mais du coup au niveau des glaces ça me coupe un peu l'envie quoi. Du coup j'ai plus trop envie de manger de glace en ce moment, donc ça va tranquillement arrêter. Et je reprends pas mal, là j'avais stoppé, mais les frites. Ouais, bah justement, moi les pommes de terre, j'ai overdose là ces derniers temps parce que trop de volume. Et puis surtout, quand je suis encore une fois en déplacement, ma seule façon de les consommer, c'est soit à la poêle, soit à l'eau. Et c'est vrai que air fryer, ça reste quand même bien meilleur. Ah ouais, air fryer. Avec 30 grammes de paprika. Putain, je balance putain, ce podcast, vous allez pas regretter. Hein. Quand je suis fatigué, je balance des anecdotes, c'est terrible ça. C'est ce que j'expliquais à Rémi tout à l'heure. En fait, du coup, vous savez, j'ai des quantités assez importantes. Donc, quand je fais des pommes de terre, c'est 500 grammes minimum. Et du coup, quand je les mets au air fryer, avant de les mettre dans le air fryer, je me mets une première partie de paprika, je les mets un peu, et quand je les retourne, je me refais une petite tournée de paprika. Sauf que ces petites tournées de paprika là, ça commence à faire combien de grammes ? C'est ça fait 30 grammes. Parce qu'en fait, tu te dis oui, mais moi j'ai commencé à 30 grammes. Mon pot, il en fait 40. Mais je sais pas si vous. Normalement, regardez les anciens podcasts, vous allez voir, il y a le pot d'épices à kebab, vous voyez comment il est balèze. Mon pot de paprika, il est comme ça. Donc c'est sûr que quand ton pot il fait 1 kg, 30 grammes, c'est pas grand chose, tu vois. Et ce qui fait que. Un jour, franchement. Non, mais un jour, je me suis dit, tu vois. Parce que paprika aux frites, quoi. Normalement, tu sais, les épices, personne pèse ses épices parce que tu en mets vraiment un tout petit peu. Et un jour, je me suis dit, putain, parce qu'avant, en plus du paprika, je mettais des herbes de Provence avec. J'ai fait des tests un peu chelous. Un jour, je me suis dit, putain, Denis, tu vas peser quand même. Parce que jusqu'ici, tu n'as jamais pesé les épices, mais je pense que ça peut jouer au niveau sur tes calories. Et voilà, que je me suis retrouvé avec un plus 150 kcal. Alors ça je sais pas quelle quantité tu as dû mettre, mais sans déconner. En vrai, c'est 50 grammes. 50 grammes d'herbes de Provence. 50 grammes d'herbes de paprika Provence. Mélangés, les deux. Non, les deux mélangés. Hein, ouais. Du coup, ça me fait un plus 150 kcal. Donc faites attention. Méfiez-vous des épices. Ou alors n'achetez pas les gros pots. Parce que sinon, vous allez faire comme moi. Moi, tout à l'heure, tu parlais des 25 kilos de choucroute. Non, des 10 kilos de choucroute. Ça m'a fait tout de suite penser à une anecdote où je crois qu'on l'avait déjà raconté dans le podcast. Enfin bref, je la redonne. Où on avait commandé 25 kilos de whey Nutrimuscle et on avait dû aller chercher dans un point relais. Et le mec, pour nous donner notre colis, nous a dit putain, c'est lourd ça, c'est des croquettes. Et avec Denis, on s'était mis à aboyer quoi, parce que franchement, c'est vrai qu'on achetait tout en lot et souvent, y a des affaires incroyables à faire. Enfin, dès que vous prenez un peu plus en quantité, forcément, ça revient aussi moins cher. Le mec, il les avait mis donc au niveau de la poste, il les avait mis dans un coin de la réserve. Et du coup, pour le sortir, il nous l'avait mis sur un chariot. Parce que là, les 25 kilos, c'était trop chiant à porter. Et ouais, je me souviens, les 25 kilos, même quand j'ai acheté ma crème de riz en 25 kilos, le livreur, il câblait. Hein. C'est tous ceux qui ont un home gym aussi. Si vous avez déjà acheté des plates, les livreurs, ils vous aiment pas. Hein. C'est les pieds de parasol, oui. Ah oui, c'est vrai. C'est les pieds de parasol. Ouais, et puis le livreur, quand j'avais acheté la crème de riz, je lui avais dit que j'avais un chenil. Et mec, il arrive, c'est une résidence. C'est une résidence, c'est que des vieux. Où est-ce que je le fous, mon chenil, en plein milieu de la ville? Au 11e étage.
Ah putain, tant qu'on est dans les anecdotes. Oh putain, c'est quoi ce podcast? Je sais pas. C'est parti en couille d'une force. La binouse. Allez, raconte-nous ça. Ça fait un moment que je voulais raconter celle-là. Mais bon, après ça conclura le podcast. Putain, parti en couille d'une force ce podcast. Comme vous le savez, là en ce moment, on fait pas mal de déplacements avec Rémi pour différents projets. Et du coup, il n'y a pas si longtemps, j'étais sur Paris. Et c'était une journée particulièrement hard niveau timing. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, Denis, il faut que tu prennes un truc. Il était 16h, c'était le moment de faire la collation. Et 2, j'avais vraiment un coup de mou. Et la journée, elle n'était pas finie, tu vois. Ça allait finir très, 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 très tard. Et je me dis, bon, Denis, il faut que tu te prennes une boisson, tu sais, style Monster, un truc comme ça. Sauf que moi, je prends jamais de Monster. Genre, je sais qu'il y a une mode autour des Monster, ceux qui testent, voilà, même au niveau du Red Bull, etc. J'ai déjà bu du Red Bull sugar free, mais sinon, voilà, c'est le seul truc que je connais. Je connais que dalle en boisson énergisante parce que j'en consomme jamais. Et je me dis, putain, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse mode autour de tout ça. C'est le moment parce qu'il me faut un coup de fouet. Je vais tester. Et j'arrive du coup dans le magasin, donc à Paris, et je vais au rayon. Et je vois, putain, le rayon multicolore. Il y a des trucs de partout. Et vlatipa que je commence à regarder, tu vois, et je regarde les étiquettes parce qu'elles sont pas tous sugar free ou enfin, moi je voulais un truc où il y avait pas de faut dire aussi que tu as une vue de merde. C'est ça aussi. Oui, je vois c'est très très mal. important de le mettre dans le contexte de ton histoire. Denis a de très mauvaises notes au niveau de ses yeux. Ouais, putain, Il attend ses lunettes avec impatience. Ah, les gars, j'ai jamais eu d'aussi mauvaises notes de ma vie qu'au niveau de mes yeux. Putain, c'est terrible. Enfin, bref, je suis une taupe, je vois pas grand chose, donc ça me facilitait pas la vie non plus. Et donc, vlatipa que je commence à observer toutes les étiquettes. Et puis il y a un moment où je regarde l'heure. Putain, ça fait 15 minutes que je suis en train de regarder les étiquettes. Je me suis toujours pas décidé. J'ai une putain de journée. Je me dis, je prends un truc rapido pour me redonner de l'énergie. Je suis en train de gaspiller mon temps. Et donc, je dis, bon, bah vas-y, allez hop, on va aller un peu par là. Et là, je vois des trucs, bon, aux fruits, 1 kilocalorie, je sais plus quoi, machin et trucs. Et je me dis, ouais, bah vas-y, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Et puis je regarde. Et puis hop, je prends Après la plus belle au design. Hop, voilà, là. c'est ça. Tu vois, c'était à peu près tous le même, le même design, la même DA. Hop, j'en prends une. Je me dis, hop, je prends une barre. C'était une barre Foodspring. Désolé, mais il n'y avait que ça, donc Nutrimuscle me virait pas. Et du coup, je paye. Et donc j'avais super soif. C'était un moment où il faisait super chaud. Et du coup, je sors, j'ouvre ma canette. Ça fait le bruit symbolique. Et je commence à me l'enquiller. Et j'avais tellement soif. Je bois la moitié de la bouteille. Et je me dis, ah, ça a un goût que j'aime pas, tu vois. C'est un goût que j'aime pas. Et tu sais, je renifle. Et en fait, je reconnais l'odeur et le goût de l'alcool. Et en fait, au lieu de prendre une boisson énergisante, je m'étais pris une putain de binouse. Donc je me suis envoyé une binouse, limite cul sec, à 17h. Et c'était pour gagner de l'énergie, pour être plus efficace. Ça m'a détruit, parce que je supporte pas l'alcool. Et le pire, c'est que je l'ai fini parce que j'avais trop soif, mec. J'avais trop soif. Le Tipac, les steps, ils étaient plus droits après. Non, mais par contre, c'est vrai que le rayon boisson, si tu sais pas ce que tu veux, tu vas passer un temps monstre à choisir. Franchement, il y a de tout, quoi. Il y a de la couleur. Après, il faut différencier ce qui est calorique ou non. Surtout, ce qui est d'alcool ou non. Hein. Je suis passé de mon rayon, de mon petit Lidl, où genre t'as Coca Zéro et Evian, à littéralement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Honnêtement, ça m'a... Ouais, quoi. Et puis j'ai passé 15 minutes, je voulais gagner du temps, j'ai fini complètement bourré au milieu de Paris. Ah, je peux dire que les rendez-vous, ils étaient sérieux après. Bon, après, du coup, je sais même pas ce que tu avais pris comme boisson alcoolisée. Là. Je sais pas, c'était une... En vrai, j'ai pas regardé plus que ça, et puis j'ai pas fait plus attention parce que vraiment, je l'ai bu, j'ai bouffé ma barre Foodspring. Bon, désolé, je veux pas trash talk, mais elle était... ça me faisait une espèce de pâte. J'ai vraiment pas kiffé ce repas pour le coup. Il y avait rien calé.
En plus, la boisson, ça m'a foutu la gerbe parce que j'aime vraiment pas l'alcool, tu vois. Mais pas genre je fais le mec, ouais, je bois pas d'alcool, c'est vraiment le goût que j'aime pas. Et puis même, ça m'a explosé le bide. En mon avis, ouais. Bon, déjà, elle était pas très dosée en alcool, parce que sinon, Non, elle serait pas calorique. C'était un truc. Non, mais en fait, je pense qu'elle avait des calories du coup. Hein. C'est juste que vu comme j'ai pris au niveau de la. Tu sais, à côté, j'ai pas pris celle que j'avais regardée. Ah, d'accord. C'est juste que c'était la même DA. Et j'ai dit, tu sais, au bout d'un moment, j'ai dit, ouais, vas-y, vers là. Mais tu sais, c'est comme les monsters. Tu sais, t'as tous les différents goûts, et puis après, tu t'en prends une, tu vois. Ouais, mais c'est quand même plus. C'est indiqué quand c'est 0 cal, les monsters. Ah, ouais. D'ailleurs, on en a pris une là, juste avant de faire le podcast. Moi, je t'avoue que ça m'a absolument rien fait. Hein. Ah, moi aussi, mais la fatigue elle est trop puissante là. On a dit n'importe quoi. Et je pense que là, il est temps de. Je crois que je reconnais un peu les endroits où on est. Le train il commence à ralentir. On va rater l'arrêt. Non, c'est le terminus. Mais non, il va jusqu'à Brive. Il va jusqu'à Brive. Faut qu'on descende. Faut qu'on pense à descendre. Bon, les gars, je vous mets le jingle en post-prod. Avec Rémi, on va danser en. Putain, vas-y. T'es prêt? Les frères Gallois. Denis sauce piquante. Zéro RR podcast. Rémi le guacamole. Les frères Gallois. Zéro RR podcast. Turbo Cali. Turbo balèze. Ok. Le beurre, l'argent du beurre, et le gros cul de la crémière. Salope. On récapépète. Zéro RR podcast. Les frères Gallois. Ça claque sa mère. À bientôt. À bientôt. C'est quoi ce podcast? Promis, on se rattrapera.